Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo avec le nouveau petit monstre, ma nouvelle moto, une petite KTM RC 390. Ça me fait très plaisir de vous retrouver toutes et tous sur ce nouvel essai. Et en plus pour une moto un peu spéciale pour moi puisque c'est ma nouvelle moto. La petite Duke 125 a été vendue il y a quelques mois et du coup j'ai pu passer à plus gros et prendre cette magnifique RC 390 qui pour la rouler depuis un mois à peu près maintenant, ça marche franchement bien. C'est vraiment très très chouette. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail, mais franchement je suis très content. Alors, cette moto, qu'est-ce que c'est? C'est une RC 390 KTM de 2023. Je l'ai payée 5000 francs pour 7800 km, donc c'est pas énorme. 5000 francs c'est quand même une petite somme, je vais pas vous mentir, mais 7800 km c'est vraiment très peu. Et la moto est dans un état comme neuf, vous le voyez. Et je l'ai eu complètement d'origine, donc là toutes les modifications que vous voyez, c'est moi qui les ai faites. La moto était complètement d'origine quand je l'ai reçue. Donc qu'est-ce que j'ai mis dessus? Un petit support de plaque court RG qui franchement finit super bien cet arrière que je trouve absolument sublime. C'est une des raisons de pourquoi j'ai choisi cette moto. C'est parce que je trouve que cet arrière avec le cadre treillis orange tout fin, l'arrière qui monte en pointe comme ça, regardez la selle arrière est quasiment à la même hauteur que le réservoir. Moi je trouve ça incroyable, je trouve que ça finit super bien la moto. Les couleurs aussi, le bleu et orange, c'est les couleurs de la chaîne depuis le tout début. Donc c'est des couleurs qui me plaisent et je la trouve absolument sublime. J'ai aussi enlevé les rétros d'origine pour mettre des rétros ronds en bout de guidon parce que les rétros d'origine c'était vraiment pas beau du tout, c'était vraiment horrible. C'était des antennes 5G vraiment très moches et je trouve que ça finit beaucoup mieux la moto d'avoir ça là plutôt que deux sortes d'antennes qui font un peu insectes, c'est pas très beau j'ai trouvé. J'ai également mis des protections de carénage, des protections pour la fourche à l'avant et des diabolos ainsi que quelques stickers sur le garde-boue. Donc cette moto, avec quoi elle est équipée d'origine? On a franchement du bon équipement pour une 400 cm3, même pas, 373 cm3. On a des fourches WP Apex complètement réglables en compression et en rebond à l'avant, ainsi qu'un amortisseur WP Apex réglable en précharge et en rebond à l'arrière. Au niveau freinage, on a un étrier radial 4 pistons by Bray, donc by Brembo, ainsi qu'un disque allégé, parce que tout a été allégé sur cette moto, c'est une dinguerie. Les roues ont été allégées, les disques et tout, toutes les masses non suspendues ont été allégées, donc ça se ressent vraiment énormément en roulant. Et à l'arrière, au niveau du frein, un étrier monopiston by Bray aussi qui pince un disque de 230 mm si je ne dis pas de bêtises. Donc la moto est équipée full LED d'origine à l'avant, à l'arrière, les clignotants, donc ça c'est nickel. Et en plus on a des très jolis clignotants intégrés, les clignotants sont ici, donc il n'y a rien qui dépasse sur le côté, ça c'est vraiment chouette. Au niveau moteur, maintenant, franchement ça marche bien, je suis très content. Le moteur a vraiment du punch et est très joueur, donc ça c'est cool. C'est le fameux monocylindre de 373 cm3 que vous pouvez retrouver dans la Duke 390, c'est le même. Et franchement il est vraiment très cool. Donc ça a beau être un monocylindre, ça a beau vibrer beaucoup, il est très fun et je le trouve relativement souple. C'est quand même vachement moins souple que ma 125, mais ça va, c'est vraiment vivable. Au niveau de l'instrumentation maintenant, vous pouvez voir aussi que j'ai mis un petit support de téléphone. Au niveau de l'instrumentation, on retrouve donc de droite à gauche le coupe-circuit, le démarreur, un écran 5 pouces TFT couleur qui est quasiment le même que sur la Duke, mais il y a quelques différences, je vais vous montrer lesquelles tout de suite. À gauche on a le klaxon, les clignotants, des boutons pour naviguer dans les menus et une gâchette pour les grands phares, les petits phares et les appels de phare. Donc ça c'est vraiment exactement la même chose que sur ma Duke. Quand on tourne le contact, on a une petite animation, exactement la même chose que sur beaucoup de KTM. Et on se retrouve avec quasiment la même interface que sur ma Duke, à la différence près que la police d'écriture est légèrement plus grosse et c'est tout, c'est vraiment la seule différence, c'est juste écrit un petit peu plus gros. Dans les menus,
On retrouve du coup pas mal d'informations qu'on peut paramétrer et on retrouve surtout quelque chose que je n'avais pas sur la Duke, c'est-à-dire un ABS désactivable à l'arrière pour qui est le mode Supermoto. Qui vous permet d'entrer en glisse dans les virages, ce que je ne sais pas faire donc je ne vais pas essayer, et un traction control désactivable complètement, donc vous ne pouvez pas le régler, le paramétrer, vous pouvez juste l'activer ou le désactiver. Donc voilà, c'est les différences notables qu'il y a par rapport à ma Duke. Sinon vous avez encore des choses que vous pouvez paramétrer, le thème d'affichage, les tours minutes auxquels le compte tour va commencer à clignoter pour vous dire de changer de vitesse, l'heure, la date, les unités, la langue, etc. etc. Sinon il n'y a pas beaucoup plus de changements que ça. Donc, moi ce que je vous propose, c'est d'aller essayer cette petite bombe parce que c'est vraiment assez phénoménal et ça se manie vraiment très bien. Là-dessus, moi je vous retrouve sur la route. Nous voilà donc à bord de la bête que je vais vous démarrer tout de suite, même si je vous avoue qu'on l'entend pas du tout. C'est vraiment, ça fait un bruit d'aspirateur parce que c'est le pot d'origine, puis c'est monocylindre 370 cm3 2023 catalysé Euro 5, enfin voilà, toutes les normes pollution, les normes bruit, les normes tout par-ci par-là. Ça fait que ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Mais ça fait franchement des petits retours de flamme quand on lâche les gaz et qu'on décélère qui sont franchement très sympas. Alors, au niveau de la position de conduite, franchement, j'en ai moins penché en avant que ce que j'aurais pensé. Quand je la voyais comme ça avant de l'acheter, je me suis dit ouais, je vais être tellement penché en avant. Et en fait, franchement, au début, ça m'apparaissait pas mal penché en avant, j'ai un peu mal au poignet. Après, je passais d'un roadster à ça, donc voilà, c'est un peu logique, mais ça a duré à peu près 3 jours. Après, je me suis habitué. Et franchement, on est vraiment très peu penché dessus. C'est quand même plus agressif que la plupart des autres 400. Parce que la selle, c'est la hauteur de selle la plus haute de la catégorie et les demi-guidons ne sont que très peu surélevés, enfin ils sont à la hauteur du T de fourche, donc c'est un peu plus agressif que les autres motos de sa catégorie, mais franchement vraiment pas beaucoup, la différence est minime. Après vous pouvez rendre la position plus ou moins agressive parce que les demi-guidons sont réglables en hauteur, vous pouvez les régler plus ou moins selon vos envies. Au niveau de la position de selle et du confort de celle-ci, franchement on est bien assis, je trouve, on a de la place pour se coller au réservoir si on veut, se reculer pas mal, beaucoup même si on veut, et la selle est assez confortable, elle est un peu dure, mais franchement c'est tout de suite mieux que ce que j'avais sur la Duke, c'est-à-dire une planche de bois en fait, la selle de la Duke n'avait plus rien de confort. Du coup là franchement je vous avoue que c'est plutôt pas mal. Donc au niveau de la selle, pour moi franchement c'est validé, c'est assez confortable. Et au niveau des jambes maintenant, on est pas mal recroquevillé dessus parce que les cale-pieds sont assez hauts. Ils sont pas super en arrière, donc on n'a pas vraiment les jambes couchées sur la moto, mais on a quand même les jambes assez recroquevillées. Après moi qui suis grand, étant donné que la selle est assez haute, je trouve que c'est un bon compromis. En tout cas j'ai beaucoup moins les jambes écrasées et complètement serrées que sur la 450 SR que j'ai pu essayer. Mais donc franchement c'est un bon compromis je trouve, c'est pas trop serré et c'est pas assez serré, enfin c'est pas mal, et du coup ça fait qu'il y a pas mal de garde au sol pour pencher si vous voulez ressuyer dans les virages. Les cale-pieds sont assez hauts et du coup ça vous permet de bien pouvoir mettre de l'angle. Pour les gens de petite taille, je recommanderais pas trop, je pense que vous pouvez toucher les pieds sans problème. À partir de 1m60 je dirais, ça devrait pouvoir pas trop poser de problème. Parce que la selle est assez haute, mais elle est très fine à l'entrejambe et le réservoir est vraiment très fin. Du coup, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis pour poser les jambes. C'est vraiment juste la hauteur de selle qui est un petit peu plus haute que les autres motos de sa catégorie. Mais après, moi je pense pas que ce soit trop un problème. Après, c'est clairement pas la moto que je recommanderais en numéro 1 pour des gens qui sont de plus petite taille. Je recommanderais typiquement la 450 SR de chez CF Moto qui a une hauteur de selle beaucoup plus basse et qui est encore plus fine au niveau du réservoir, donc ça peut aider encore plus à poser les pieds par terre. Au niveau de la protection au vent maintenant, c'est pas fou. On a les jambes pas trop mal protégées, ça c'est pas mal parce que les carénages protègent un peu. Après la moto est très fine donc ça protège pas des masses.
Et au niveau de la bulle, il y a le bas du corps qui est un petit peu protégé, mais vraiment pas beaucoup. Et sinon, toute votre tête est entièrement exposée au vent, à tout ce qui vient, donc vraiment la protection du vent est un peu anecdotique. Et la bulle, elle est plus là pour faire joli qu'autre chose. Au niveau des suspensions, c'est exceptionnel. Les suspensions sont incroyables. Et le fait de pouvoir les régler, j'ai pu toucher un petit peu, mettre un petit peu plus de fermeté, etc. Je me suis pas trop aventuré non plus parce que je connais pas beaucoup, mais j'ai un peu amélioré le feeling, je trouve. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est mieux. Et franchement, elles sont exceptionnelles. Elles font un travail vraiment incroyable. Déjà que sur la Duke c'était bien, mais alors là c'est vraiment un step au-dessus. Donc c'est incroyable. On a un feeling, un toucher de route qui est exceptionnel. La moto, elle est collée sur le bitume, elle bouge pas, à part l'arrière parce que le freinage avant il est méchant, puis ça a tendance à soulever un peu puis à bouger. Mais sinon la roue avant, alors elle est scotchée au sol, c'est abusé. Ça ne bouge pas, même quand il y a des bosses, quand il y a des trous, c'est vraiment impressionnant. Et l'amortisseur arrière fait aussi un super job, donc franchement on a, au niveau de suspension, c'est tout bonnement incroyable. Au niveau freinage aussi, c'est génial. Ça freine du tonnerre, vraiment ça vous arrête votre avenir, c'est abusé. Super bien, le frein arrière fait un boulot monstrueux et le frein avant, mon dieu, le frein avant. La première fois que je l'ai essayé pour de vrai, un peu fort, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, what, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça freine super bien, c'est vraiment impressionnant. Alors je pense que si vous prenez des motos plus grosses catégories, ça va évidemment freiner mieux, mais par rapport aux 125 que j'ai pu essayer et même aux autres motos 400 cm3, voire un peu plus que j'ai pu essayer, ça marche super bien, vraiment ça freine du tonnerre et ça c'est très très agréable à l'utilisation. Vous avez même d'ailleurs la roue arrière qui se soulève assez souvent quand vous freinez un peu fort de l'avant. Donc ça peut faire un peu peur, mais après comme je t'ai dit, l'avant est scotché au sol, donc ça bouge vraiment pas, c'est impressionnant. Et je trouve qu'on a un très bon feeling avec le frein aussi. Franchement, il n'y a pas énormément de mordant, hein, il faut bien appuyer, mais il y a énormément de puissance et il est très endurant parce qu'il y a des durites tressées d'origine, donc ça aide aussi quand le frein est chaud. Et à l'arrière, pareil, il freine super bien et on a un bon feeling avec le levier de frein aussi. Je trouve que c'est plutôt pas mal, on le sent bien sous le pied, enfin aucun souci à signaler. Au moteur maintenant, c'est génial, ça marche super bien. Alors oui, c'est un petit monocylindre de 373 cm3, ça fait 44 chevaux, 37 Nm de couple si je dis pas de bêtises, mais je trouve qu'il a la niaque ce moteur, il a de la vie, il est expressif et il fait même des petits wheelies, y compris à l'axel en première, quand on met les gaz un peu fort, ça peut lever, pas beaucoup mais un petit peu, et puis quand on se tente, on s'essaye au coup de sirette, on peut vite se faire surprendre, je me suis fait avoir 2-3 fois. Du coup franchement c'est assez sympa, le moteur il a de la vie, il a du peps et il tire bien jusqu'en haut du contour, jusqu'à 9-10 000 tours minute, vous avez de la puissance qui arrive. Après de toute façon il y a le rupteur qui arrive, donc ça sert un peu à rien de tirer plus haut. Mais depuis bas dans les tours, jusque haut dans les tours, et au niveau de la reprise aussi ça marche bien, parce que c'est un mono, donc franchement bon, c'est chouette. Le seul petit point négatif que je dirais, et ça c'était déjà un point négatif sur la Duke, c'est que les rapports sont très courts, mais vraiment très très courts. Alors ils sont plus longs que sur la Duke, hein, vous pouvez multiplier par 2 la vitesse que vous prenez par rapport à la Duke, mais c'est quand même vachement court par rapport aux autres motos de la catégorie que j'ai pu essayer, qui ont toutes des rapports beaucoup plus longs. Donc voilà, petit point négatif, moi je trouve pas que ce soit embêtant dans la vie de tous les jours, étant donné que je fais pas trop d'autoroute ou de trucs du genre, mais pour ceux qui font de l'autoroute ou qui voudraient prendre des VMAX, je pense pas que ce soit la moto idéale parce que les rapports sont vraiment très courts. Aussi pour les VMAX et l'autoroute, rien que le fait que ce soit un monocylindre, c'est pas top, parce que les monocylindres, quand ils sont utilisés haut dans les tours pendant longtemps, ça les flingue à la vitesse de la lumière. Donc il faut faire attention, et justement je pense que l'autoroute c'est pas trop son lieu de prédilection, quoi. Au niveau châssis maintenant, c'est une dinguerie. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre? La Duke 390 s'appelle The Corner Rocket, c'est pas pour rien, là c'est vraiment une dinguerie. Donc ça bouge pas, une fois que c'est sur l'angle, c'est méga stable, méga précis, ça se place sur l'angle, mais alors sans y penser, c'est impressionnant.
Et une fois qu'on est sur l'angle, si vous voulez changer de trajectoire parce que vous êtes un peu mal placé en virage, etc., franchement, ça se place sur l'angle super bien. Et le fait que ce soit très léger, ça permet de changer de trajectoire même quand on est dans un virage sans le moindre souci, parce que vraiment ça se manie comme un vélo. C'est impressionnant, c'est plus maniable que ma 125 pour vous dire, alors que la moto est quand même un peu plus lourde. Elle fait 164 kg tout plein fait, ce qui en fait la plus légère de sa catégorie, mais c'est quand même plus lourd qu'une 125, hein, vous vous doutez. Mais le fait d'avoir de très bonnes suspensions, un excellent châssis qui est vraiment très stable, très maniable, très rigoureux, très précis, ça fait que vous avez vraiment une arme en virage. En fait, c'est tout bonnement incroyable en virage. Enfin, en tout cas, j'ai jamais pris de virage aussi vite de ma vie avant d'avoir cette moto. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et pour moi, je trouve que dans les petites courbes, c'est une des meilleures motos que vous pouvez prendre, tout simplement. Le fait d'avoir, comme j'en parlais au début de la vidéo, des freins allégés, ainsi que des roues allégées, ainsi que des axes de rotation allégés, enfin toutes les masses non suspendues ont été allégées sur la moto, ça la rend ultra maniable et ultra agile. Enfin, ça se manie vraiment, on a l'impression de ne pas avoir de moto en fait, c'est impressionnant. Et du coup, ça c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. C'est-à-dire que c'est une moto qui est petite, compacte. En ville, quand vous l'utilisez, ça rend vraiment l'expérience très agréable. Vous pouvez vous faufiler un peu partout. Et en dehors, quand vous allez un peu plus vite, l'agilité et la maniabilité, ça fait que c'est vraiment un petit jouet en fait. C'est super drôle à utiliser. Donc là-dessus, c'est vraiment excellent. Le fait aussi qu'on ait une poignée de gaz électronique, ça change pas grand chose, je vais pas vous mentir. La réponse des gaz est un peu plus nette, un peu plus précise et un peu plus instantanée que sur la Duke, je trouve. Ce qui change pas mal, et c'est pas grand chose en soi, mais ça fait une assez grosse différence, je trouve, c'est le fait que ça ne mette pas d'à-coup quand on accélère, quand on est sur le filet de gaz puis qu'on remet en grand. Ça met pas d'à-coup, et ça j'avais un peu ce problème sur la Duke. Il y a eu un peu la même chose ici sur la CF Moto 450 SR. Quand on remet les gaz, ça a fait un petit à-coup, c'est pas dramatique, mais ça peut un petit peu perturber si on s'y attend pas. Et du coup là, je trouve que le fait que ce soit électronique, du coup ça lisse pas mal, et ça fait qu'il n'y a vraiment pas du tout d'à-coup, donc ça c'est très agréable à utiliser. Au niveau du passage de vitesse et de l'embrayage, c'est là qu'il y a quelques petits trucs un peu négatifs que je trouve, quelques petits points négatifs. C'est que le passage de vitesse est assez précis, la boîte claque bien, on sent pas trop mal quand on passe les vitesses. Je vous avoue que des fois c'est un petit peu mou, on sait pas trop où on en est, mais en général ça va. L'embrayage il est top. C'est un embrayage anti-dribble, donc c'est très agréable à utiliser, il est tout doux, il est tout mou, enfin franchement il y a très peu de force à appliquer pour qu'il bouge, et ça c'est très agréable. Après, le fait que le sélecteur de vitesse soit pas hyper précis, ça fait qu'on ne sait pas trop où on en est, et des fois on n'appuie pas assez pour passer rapport, et ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ça me fait un faux point mort. Donc là du coup le moteur se met à hurler, puis ça fait un bruit atroce, on a l'impression que le moteur va exploser. Donc ça c'est vraiment pas très agréable. Donc ça peut être un petit point négatif, même si pour résoudre ce problème il suffit juste de bien appuyer quand vous passez les vitesses et vous n'aurez pas de soucis. Au niveau de l'accélération du moteur, je dis c'est assez linéaire, même si on a quand même un petit coup de pied au cul à partir, vraiment je peux dire, à partir de 8000 tours minute. Déjà à 6000 ça commence à tirer un peu plus, et à 8000 là c'est là qu'il y a le pic de coupe, si je dis pas de bêtises, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas c'est là que le gros de la puissance arrive. Du coup ça met un petit à coup, pas grand chose, mais ça commence à tirer un peu plus, et franchement ça marche assez bien, donc c'est vraiment cool.
Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait très plaisir et ça me soutient énormément, ça me donne vraiment envie de continuer les vidéos comme ça. Donc je suis très content que la chaîne grandisse petit à petit, ça me fait très plaisir. Et je suis toujours heureux de vous proposer des vidéos comme ça. Donc j'espère que vous avez autant de plaisir que moi. Et merci beaucoup. Et à la prochaine.